Bonjour mes belles, c'est Céline, votre conseillère sentimentale certifiée, énergéticienne spécialisée en féminin sacré. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer sur ce sujet, aujourd'hui, deux façons de reconnaître la dépendance affective. Je voudrais vous inviter à aller chercher mon cadeau de bienvenue qui sera dans la description de la vidéo. C'est ma méditation pour vous sentir irrésistiblement féminine, dans un féminin qui soit authentique. Donc ça va vous aider justement à arriver à bien vous centrer et prendre du recul. Donc allez la chercher. Alors, deux façons de reconnaître la dépendance affective. Si vous pensez que vous êtes dépendante affective, mettez-moi un commentaire. C'est un premier point de départ de déjà se dire peut-être que c'est moi. Et je vous ferai toute une série de vidéos justement sur la dépendance affective. Alors, première chose pour savoir déjà si vous êtes dépendante affective, mettez-moi un petit like quand vous arrivez, c'est que les besoins des autres passent avant vos propres besoins. Donc ça, c'est catastrophique en amour parce que vous allez... Peut-être que vous n'allez pas vous rendre conscience tout de suite, mais petit à petit, vous allez vous plier en quatre pour un homme, d'accord ? Donc par exemple, céder sur plein de choses, par exemple le choix des films que vous choisissez, vous voulez toujours lui faire plaisir, ça peut être aussi sur plein de trucs en fait, tout ce qui est, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, vous vous dites ah ouais mais ça serait peut-être bien que voilà j'arrondisse les angles, vous voulez toujours faire plaisir en fait, d'accord? Donc dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires. Et puis finalement, à un moment, si vous vous rendez compte, deuxième chose, si vous vous rendez compte que les besoins des autres, le besoin de l'autre, d'autrui, c'est l'axe sur lequel finalement tourne votre vie, alors ça veut dire que vous êtes dans l'insécurité émotionnelle. D'accord? Donc il faut absolument changer ça parce que c'est catastrophique. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que en fait, ça peut pas être un scénario gagnant. En fait, quand vous êtes comme ça, vous allez attirer des relations toxiques. Vous allez être dans une relation qui n'est pas épanouissante. Vous allez souffrir émotionnellement, énergétiquement, peut-être spirituellement. Vous n'allez pas être bien. Vous allez être avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Vous ne vous respectez pas vous-même. D'accord? Donc ça ne peut pas aller. D'accord? Donc il faut absolument sortir de ce type de relation. Je dirais même qu'il ne faut pas rentrer dans ce type de relation. Mais si vous êtes déjà dans ce type de relation, alors il faut absolument en sortir. Il faut vous faire aider. Comment faire pour justement pas tomber là-dedans, pour arriver à avoir le recul nécessaire? Parce que c'est une question de recul, une question de conscience. Comme je vous ai dit, il faut voir... Si à un moment, il faut vous poser la question, si c'est tout le temps lui qui choisit les films, ça c'est un petit truc, vous voyez, mais sur des choses plus importantes, si c'est toujours vous qui vous effacez, c'est pas possible, d'accord? Si vous êtes dans le besoin quand vous sentez que il n'est pas avec vous, vous ne vous sentez pas complète, vous ne vous sentez pas bien, ça c'est un gros signe, d'accord? Donc voyez dans tout ce qui se passe dans votre relation. Pour prendre du recul, eh bien, je vous conseille de vous procurer ma valise outils énergie féminine qui contient des méditations, des visualisations, des affirmations positives qui vont vous aider justement à revenir en vous-même et à pouvoir prendre ce recul par rapport à toutes les choses qui se passent dans votre relation. Première chose, ça vous n'avez pas besoin de moi, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Vous pouvez y accéder quand vous voulez, quand vous en ressentez le besoin, quand vous avez du temps aussi. Et bien sûr, si vous voulez vous faire accompagner, on peut prendre un rendez-vous pour parler de cette possibilité. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires si vous voulez prendre un rendez-vous, si vous voyez que vous auriez besoin d'un suivi personnalisé. Alors je vais vous mettre un lien dans les commentaires parce que faut faire attention avec la dépendance affective parce que on s'en rend parfois pas compte en fait. C'est comme un piège en fait dans lequel on s'enfonce. Et en plus, on se dit, c'est pas ma faute, je veux bien faire, je l'aime, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas vraiment de l'amour, d'accord? Je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce sujet de la dépendance affective pour qu'on puisse creuser tout ça.
Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires et je vous répondrai volontiers. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou à ma page Facebook selon là où vous voyez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bisous.